Le Seigneur sait, il sait exactement qui est dans la salle, qui a besoin de quoi. Et c'est un moment important pour chacun de nous. Je dois vous confesser que j'ai rencontré beaucoup de difficultés à aborder ce moment. Je voudrais que ça soit très différent d'une prédication. Ce serait plutôt de l'ordre du témoignage. Le préparant, je me suis demandé si ce que l'on appelle un message est vraiment cohérent avec la foi chrétienne. Ne vous offusquez pas trop, je vais vous développer cette pensée. L'explication est toute simple. Si je regarde ma vie, une grande partie de ce que j'ai reçu de mes pères, entendez, mon entourage, trouve origine dans la lecture. La lecture. Et ce que j'ai lu essentiellement dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible, parfois m'a suffi. Oui, c'est vrai que j'ai eu la tentation de recourir à des ouvrages, mais finalement, j'ai constaté que ce n'est que des concentrés d'expériences personnelles que l'on essaye d'appliquer tant bien que mal à l'ensemble. Jeunes dans les camps du même nom, camp de jeunesse, on a bénéficié, Lydia et moi en tout cas, vraiment de témoignages que je vais qualifier de géants de la foi contemporain. Pour ceux qui peuvent les connaître, je peux citer par exemple quelques noms, mais rapidement. Ralph Challis, Mark Ernst, Raymond Coulru, ils sont toute une liste. Ça me fait penser au chapitre je ne sais combien, des gens fidèles. Voilà, Hébreux 11, merci. Ils nous ont littéralement à l'époque boostés, encouragés à devenir des chrétiens conséquents. Très récemment, je me suis posé la question du passage biblique qui irait bien avec le début de mes pensées en rapport avec aujourd'hui, cette demande de culte. Et j'ai essayé de me dire, mais dans le Nouveau Testament, où Jésus, par exemple, mentionne-t-il ce qu'il a en vue pour l'Église? C'est une question. Et que dit-il précisément sur ce qui devrait ou doit être une Église? La réponse est évidente pour moi. Ça m'a directement collé le chapitre 17 de Jean. Alors, est-ce qu'on peut voir ce chapitre 17 de Jean? Voilà. Est-ce que vous arrivez à le lire correctement? Je vais de toute manière le lire à haute voix. Donc, la réponse pour moi en Jean 17, c'est Jésus qui prie. Jésus qui prie pour qui? Pour ses disciples. Sur le pourquoi, lui, Jésus, a été envoyé. Et pour qu'envoyés à leur tour, des disciples soient à leur tour gardés. Jésus prie pour lui, il a été lui-même l'envoyé du Père, et là il envoie des disciples. Et il demande à son Père de les garder de tout mal. Un verset vraiment qui m'a percuté ces derniers temps. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Et comme dans la famille, il y a bien quelques difficultés avec les santé, ça m'a fait un bien de fou de penser que Jésus pouvait se préoccuper aussi de nos santé physiques, en plus de nos santé spirituelles. Son heure à Jésus, à ce moment-là, elle était bien là, venue. Selon la phrase consacrée, l'heure étant venue.
Lui aussi va quitter le monde. C'est la croix qui est devant lui. Lui aussi veut envoyer ses disciples dans le monde. Lisons ce chapitre 17 de Jean. Que dit-il? Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Alors, je ne sais pas, je lis sur ce que j'ai relevé. Là, c'est Manu qui vient de projeter Jean 17, mais peut-être pas dans tout à fait la même version. Non. Il vous suffira de vous adapter, ça fait travailler un peu les ménages. C'est très bien ainsi, ça nous tient réveillés. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Voilà une phrase essentielle. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donné. Je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde, alors que moi je retourne vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, celui-là même que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Maintenant, je dis cela dans le monde avant d'aller vers toi, pour que ma joie soit tout entière en eux. Je leur ai donné ta parole. Voilà une autre phrase essentielle. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. Car ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Ça nous atteint aujourd'hui. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et moi en toi. Ainsi ils atteindront l'unité parfaite et le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai encore pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi aussi en eux. Père, si tu me les as donnés, je veux qu'ils soient avec moi là où je suis. Je veux qu'ils voient ma gloire, que déjà tu me donnes parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Et je le ferai encore pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux, que je sois moi aussi en eux. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donné. Je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde. Alors que moi, je retourne vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Celui-là même que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Maintenant, je dis cela dans le monde avant d'aller vers toi, pour que ma joie soit tout entière en eux. Je leur ai donné la parole et le monde les a détestés, car ils ne sont pas du monde comme moi-même. Je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Qu'ils soient un, Père, comme tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, aussi en eux et toi en moi. Ainsi, ils atteindront l'unité parfaite et le monde connaîtra que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai encore pour que l'amour que tu as pour moi soit en eux, que je sois moi-même en eux. Père, tu me les as donnés, je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, je veux qu'ils voient ma gloire, que déjà tu me donnes parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est une prière poignante qui indique beaucoup de choses pour chacun d'entre nous et pour l'Église en général. C'est vrai que nous avons un temps limité à partager. Cette prière aborde plusieurs sujets, eux-mêmes révélant de façon inédite les mystères touchant à la création. Nous ne pouvons tout embrasser ce matin de ce texte. Nous nous intéresserons à ce qui concerne le monde
et au fait que Jésus a été envoyé dans le monde, puis il a envoyé ses disciples, et nous, à notre tour, sommes des envoyés dans le monde. C'est à notre tour maintenant. Le monde, cette expression qui est sujet central dans ce texte. Il désigne tout ce qui est, mais en dehors de la volonté de Dieu. Par voie de conséquence, l'Église fidèle devra rester en dehors du monde. En creux, nous comprenons que l'ennemi, notre ennemi, Satan, va tout faire pour combattre par la séduction, par la violence, par tous les maléfices dont il est capable, ceux qui vont s'attacher à la loi du Seigneur. Nous lisons, Jésus recevant toute autorité nous donne cette parole de Dieu. Relisez le verset 14 si vous n'en êtes pas convaincu. Parce que cette parole de Dieu, en fait, c'est une école. C'est une école que la parole de Dieu. Nous recevons par elle le meilleur enseignement du monde. La voie de la connaissance de Dieu passe forcément par la pratique de cette école et par rien d'autre. Cela ne veut pas dire que les instituts, les écoles bibliques ne servent à rien, mais que négliger cette rumination personnelle de la parole est d'une gravité supérieure à ce que nous imaginons. Ne nous privons pas de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très personnel. Cet exercice est laissé sous notre seule responsabilité. Comme on se nourrit jour après jour, et que l'on adapte le contenu à notre nature et à notre appétit, nous devons être sérieux dans ce qui est notre santé spirituelle. Je m'excuse, il va falloir que je me mouche. Jésus nous apprend à prier. Nos besoins sont à exprimer au Père. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le Seigneur Jésus. Demandez au nom de Jésus, nous serons exaucés d'après cette prière. Demandez et vous recevrez. Mais franchement, est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Ce ne peut être une habitude, prier. Pour moi, prier, c'est comme si Jésus, le Christ, était à côté de nous. Vraiment à nos côtés. C'est le rendre présent aux côtés de ceux objets de mes prières. Et c'est également parfois déchirer son âme et déchirer son cœur lorsque nous lui exposons nos difficultés. C'est quelque chose de vivant que la prière. Ce n'est pas un exercice, je ne sais, par habitude, par ceci ou par cela. Ce moment part de nos besoins propres d'hommes et de femmes. Une réunion de prière prend en compte souvent les problèmes de l'église locale. Mais elle va plus loin, elle peut aussi s'étendre aux besoins universels de l'église. Et surtout, elle peut, avec nos frères et sœurs, être un accompagnement pour les besoins qu'ont les uns ou les autres. Mais cette liberté de prière, est-ce que nous l'appréhendons avec, comment dirais-je, avec sérieux? Parce que c'est comme ça qu'on peut présenter les problèmes des uns et des autres et les prendre en compte vraiment. Vous voyez qu'à la prière, il y a quelque chose que Jésus ajoute, qui est sa paix et sa joie qui nous seront données. Sachons la saisir. Ce matin, Yvonne en a déjà parlé. La venue de Jésus, sa mort sur la croix, ouvre vraiment un chemin nouveau. On a tous l'habitude d'entendre la mort du Christ sur la croix, la résurrection, des choses comme ça, et on s'y habitue. Sans cet épisode terrible, rien n'aurait été possible.
cette victoire de Jésus qui passe par la croix est indispensable à notre salut. Jusqu'à ce moment précis où Jésus a rendu l'Esprit sur la croix, l'ennemi avait le dernier mot pratiquement toujours avec les chrétiens. Mourir sur cette croix, verser son sang, plonger 3 jours dans la mort, descendre jusqu'au séjour des morts pour délier les victimes de Satan, c'est quelque chose qui n'est pas une théorie, c'est quelque chose que le Christ a fait, qu'il a vraiment réalisé. Nous ne pouvons que comprendre intellectuellement, mais lui l'a réalisé. Quand il est dit qu'il est descendu jusqu'aux enfers, on peut qu'imaginer, et puis on tourne la page parce que ça nous dépasse. Sur la croix, le camp ennemi pensa que la bataille contre Dieu, elle était pratiquement gagnée, hein. Il est sur la croix. Mais comprenez que ce jour-là, c'est le salut du monde qui s'accomplissait. Et ce moment horrible se termina quand Jésus rendit son âme au Dieu vivant. C'est ainsi que je le ressens. Par ce plus beau, par ce plus fantastique cri de Jésus, ce cri de victoire qui, au moment de donner son dernier souffle, dit « Tout est accompli ». Puissance de vie, résurrection glorieuse du Christ, annoncée par les anges aux femmes qui pleuraient. À ce cri de victoire, à ce cri, le ciel et la terre ont répondu. Je vous rappelle qu'il y a eu des ténèbres sur la terre entre midi et 3 heures, que la terre trembla, les rochers se fendirent, que la voile du temple se déchira, plus de séparation entre Dieu et les hommes, des hommes ressuscitèrent. Est-ce que vous vous rendez compte véritablement du sens de la mort de Jésus sur la croix pour le salut du monde? Mais au moment précis de sa mort, le salut est reconnu par le ciel. La réconciliation entre le Créateur et sa créature devient vraiment possible. Ceci est donc gratuit de Dieu à quiconque le reconnaît. C'est-à-dire que le moment de la mort de Jésus est un moment spécial dans le temps cosmique. C'est une marque véritablement très grande. La vie triomphe enfin de la mort par sa résurrection. Alors, de ça, je veux dire que le monde et l'adversaire tentent et ne peuvent pas effacer, le monde ne peut pas effacer ce fait éclatant de la mort du Christ et de sa résurrection. Alors, il tente tout ce qui est en son pouvoir pour banaliser cet événement, pour le rendre à l'état de fait reconnu, historique, aussi. Oui, mais bon, c'est le problème de chacun, s'il croit ça, etc. Tout est traité par-dessus. Et l'on rejette tout cela dans la sphère de chacun que l'on intitule la foi personnelle et privée. Les rôles ou attitudes que nous devrions avoir en tant que chrétiens face à un monde qui se perd devraient être inspirés par ce que la Bible nous révèle sur les terribles conséquences d'un monde qui se détourne de la vérité. C'est important de se souvenir que l'Évangile, malgré la liberté que nous avons dans notre pays, n'est efficace que lorsqu'on le reçoit personnellement, ce salut. Sinon, qu'est-ce qui reste? Le jugement pour chacun. Et de ça, sans nous culpabiliser, nous voulons quand même en prendre acte. Dieu ne nous rend pas responsables du désintérêt chez nos contemporains de ce qu'est le Christ. Ils ne se rendent pas compte que c'est aussi ce moment vraiment fabuleux de la mort du Christ est quelque chose qui les concerne au premier chef.
mais il nous appelle, nous missionne, afin que nous restions quand même des serviteurs témoins de sa grâce auprès des autres. Soit dit en passant, le Coran d'ailleurs jouit aussi de la même liberté. D'autres sectes également. La concurrence est donc bien rude. Si nous étions conscients de ceci, nous bougerions, rencontrer un peu plus nos contemporains, je pense. Mais voilà, nous aussi, des fois, on est un peu léger face au devenir de tous ceux qui sont à nos côtés, nos voisins, nos familles, voilà. Le salut, c'est l'Esprit de Dieu qui le propose. Nous ne sommes que des ouvriers, tout simplement. Ne cédons pas au pessimisme devant l'ampleur de la tâche. Ne courons pas non plus de façon brouillonne pour toucher le plus grand nombre. La direction nous est donnée par l'Esprit du Seigneur. De ce désintérêt du monde, de chaque homme. Jésus, à son époque, en a pleuré. Eh oui, il pleure à l'occasion de la mort de son ami Lazare. Il pleure à la vue de Jérusalem qui refusait de croire au message de conversion qu'il annonçait. Et sur sa fin, dans le jardin des Oliviers, il n'a pas pu contenir ses larmes, voyant le monde. Là où je trouve une réelle difficulté, ce n'est pas d'ouvrir notre bouche pour témoigner, mais c'est de trouver le moment qui va bien pour le faire. De trouver toujours en face de nous le moment. On ne nous demande pas de harceler avec des traités, par un discours, par quoi que ce soit. Simplement être à côté. C'est ce que nous demande le Seigneur. Sois un témoin, même si tu es silencieux, tu es enfant de Dieu. Et ça compte pour l'autre. Quelque part, la Bible parle de ne pas battre l'air de manière désordonnée, mais de témoigner efficacement, savoir présenter un témoignage simple et vrai. Voilà, et trouver le moment où la personne en face de nous est dans la meilleure condition de disponibilité. Si nous vivons un moment convivial, par exemple, avec voisins ou amis, il y a une réelle difficulté à ne pas mélanger ambiance profane et ambiance spirituelle. C'est un peu compliqué pour tout ça. Est-ce que pour obéir à l'ordre de Jésus, il nous faut une stratégie peut-être, des moyens qui correspondent, une organisation particulière? Non. Car nous sommes appelés à côtoyer le monde tous les jours. Et c'est à cela que l'Évangile nous appelle. Jésus a envoyé ses apôtres. Pendant son ministère public, Jésus envoie les 12 apôtres. Il envoie plus tard les 72 disciples. Tous ceux qui rencontrent Jésus sont remplis d'enthousiasme. Ils désirent tous aller vers les autres pour qu'eux aussi aient une expérience semblable. André trouve Pierre, Philippe trouve Nathaniel. La Samaritaine retourne à son village et proclame à tous ce que Jésus a fait pour elle. Une indication est que toute rencontre authentique avec le Christ nous pousse à lui amener d'autres connaissances. Où en suis-je dans ma mission de témoin auprès de mes voisins, mes amis, mes collègues? Est-ce réservé seulement à quelques-uns? Ai-je de la crainte? Pourtant, Jésus envoie chacun de nous, comme il a envoyé ses disciples pour travailler à l'établissement de son royaume. La mission confiée aux apôtres le jour de l'Ascension, allez donc et faites des disciples de toutes les nations, est une mission confiée non seulement aux apôtres de l'époque et à leurs successeurs, mais à toute l'Église. Et j'appuie sur toute l'Église. Ce n'est pas forcément une Église un tel ou autre, il peut y en avoir d'autres, catholiques, etc. Comprenez ma pensée. Nous côtoyons aussi, c'est vrai, dans ce monde, beaucoup de frères et sœurs que des fois nous sapons un tout petit peu. J'ai un exemple qui m'a frappé là, dernièrement, pour ceux qui aiment le football, Olivier Giroud, qui est un chrétien engagé. Olivier Giroud a pris le temps, de là où il était, détaché, d'envoyer un message de salutation cordiale et fraternelle aux jeunes catholiques réunis au Portugal par les catholiques, en leur disant justement que c'était important de s'imprégner du Christ, de vivre dans le Seigneur.
j'ai trouvé ce témoignage sur les ondes, parce que ça a été relayé par tout le monde. Olivier Giroud, quand il bouge, ça y est. Donc, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, ce témoignage. Soyons des Olivier Giroud, si je peux dire. Par contre, au foot, ça ne va pas le faire. Alors nous savons bien que le Christ est venu ici-bas pour apporter le feu au monde et qu'il veut que ce feu brûle partout. Nous devrions également savoir qu'il a placé la torche dans nos mains, qui est sa parole. Le monde ne brûlera pas si nous n'allumons pas la première étincelle. Il pourrait même y avoir une petite partie du monde, voire de notre petit monde, que cette flamme n'atteint pas parce que nous ne l'y apportons pas. Nous sommes les mains du Christ, ses pieds, sa voix. Et je le répète, je suis appelé en toute simplicité à œuvrer au contact de ceux qui se trouvent à ma portée. Ça, je l'ai trouvé dans des commentaires catholiques de frères et de sœurs qui témoignaient sur le net. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, il va falloir que je le redise. Comme il est bon donc d'entendre cette prière de Jésus, celle qu'on vient de lire, n'est-ce pas encourageant de savoir que notre Sauveur a glissé quand même une ou deux paroles pour nous présents ce matin, et qu'il continue là-haut de prier pour nous. C'est la preuve qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Sa prière nous enseigne qu'il existe une différence fondamentale entre Église et monde. Au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » La distinction est claire entre ceux qui lui appartiennent et le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais alors, si le monde est réellement rempli de problèmes, et si le monde a tellement de haine pour l'Église, pourquoi le Seigneur a-t-il laissé son Église dans ce monde? Notre texte répond à cette question. D'abord parce que Dieu n'a pas fini avec nous, c'est la première chose. Il veut nous sanctifier. Ensuite, parce que Dieu nous donne un travail à faire dans le monde. Il nous envoie comme lui a été envoyé, Jésus. Les deux vont ensemble. Dieu fait son travail en nous pour que nous puissions faire notre travail ici-bas. Jésus nous sanctifie pour nous envoyer en mission, pas pour autre chose. Et la mission, ce n'est pas un truc compliqué avec un super témoignage, je le dis pour la deuxième fois, c'est simplement côtoyer nos contemporains. Permettre qu'ils puissent découvrir qu'en nous, il y a une autre façon de voir les choses. C'est tout. Le restant, c'est le travail de Dieu. Dans sa prière en Jean 17, Jésus prie d'abord pour lui-même, pour sa glorification, les versets 1 à 5. Une prière exaucée quand il est monté dans sa gloire. Jésus prie ensuite pour ses apôtres, pour leur protection, leur sanctification, versets 6 à 19. Une prière qui a été exaucée pendant leur ministère. Jésus prie enfin pour l'Église, versets 20 à 26. Une prière qui n'est pas encore complètement exaucée. Mais si nous revenons au verset 6 à 19, sa prière pour ses apôtres s'applique à nous d'une certaine manière. Nous avons un rôle différent d'eux, bien sûr. Pourtant, nous aussi sommes encore dans ce monde avec ses dangers. Nous aussi avons reçu cette mission d'aller dans le monde avec ses défis. On vient d'en parler. À travers cette prière, sa prière pour ses apôtres, Jésus prie également pour nous. Il faut que je trouve la page suivante. Ce qui n'est pas évident. Il demande à son Père, « Garde-les en ton nom. Je te prie de les garder du malin. » Une prière pour notre protection. Et encore, sanctifie-les par ta vérité, par la vérité. Une prière pour notre sanctification. Mais que signifie cette prière? Tout d'abord, elle nous dit que la sanctification est impossible par nous-mêmes. Ce n'est même pas la peine d'essayer.
Sans cette prière de Jésus, la sanctification des apôtres et de l'Église serait impossible. C'est une œuvre de Dieu, un miracle de plus que nous ne regardons pas vraiment, que nous n'apprécions pas vraiment. Où trouver la sainteté? Certainement pas en nous-mêmes. Comment devenir saint? Nous sommes pollués par le péché depuis la conception. En Job, il y a une interrogation. Qui fera sortir le pur de l'impur que j'ai relevé? La sainteté se trouve en Dieu seul. Voyez comment Jésus s'adresse à son Père. Père saint, oui, Père saint, sanctifie-les. C'est donc une action encore miraculeuse qui peut se produire en nous. Mais c'est le Père qui veut cela. Sur la demande de Jésus, encore une fois. Voilà. Que signifie sanctifier? Tout d'abord, sanctifier veut dire mettre à part, consacrer. Mettre à part pour un usage bien spécial dans le plan de Dieu. Dans le livre de l'Exode, les premiers-nés des hommes, des animaux en Israël étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel. Le peuple d'Israël a été sanctifié en Exode 19. La montagne du Sinaï a été sanctifiée, mise à part pour un service spécial. Les sacrificateurs devaient être sanctifiés, consacrés au service unique de Dieu. La tenue de la rencontre et tous ces objets à l'intérieur devaient être sanctifiés et utilisés que pour leur usage prescrit par le Seigneur. Alors, l'action de sanctifier ne désigne pas d'abord une transformation intérieure. L'action de sanctifier désigne d'abord une mise à part pour un usage spécial. J'ai trouvé sur un site cet exemple que je m'empresse de vous livrer. Jésus prie pour que ses apôtres et son Église soient mis à part pour un usage spécial dans le plan de Dieu. C'est ce que les apôtres sont devenus et c'est ce qui nous arrive à nous. C'est ce que nous sommes. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Saviez-vous que vous êtes saints? Si vous avez mis votre confiance en Jésus, vous voilà saints. Ça vous choque pas un peu? Eh oui. Dieu lui-même nous a mis à part pour lui. Nous et nos enfants qui sont saints. Acceptez-vous avec joie et reconnaissance que vous soyez des personnes spéciales? Voilà. Recherchons vraiment ce processus de transformation dans nos vies. Il vient du Seigneur. C'est un long processus qui dure toute notre vie, mais qui est rendu possible justement par la prière de Jésus, parce qu'il l'a demandé au Père. Jésus a prévu le moyen pour être sanctifié. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Le moyen prévu par Dieu est la vérité. La vérité qui nous a été révélée dans sa parole. Toute sa parole est vérité. Sa parole est puissante pour sanctifier, pour nous sanctifier. Les apôtres en ont reçu les effets bienfaisants. Nous avons leurs paroles qui sont paroles de Dieu. À notre tour, nous sommes sanctifiés par cette même parole. Sa parole nous appelle à lui, elle nous consacre à lui, elle nous transforme à son image. Nos cœurs ont besoin d'être changés par la vérité de la parole. Qu'est-ce qui fait que l'Église et le monde soient si différents? C'est la puissance de la parole de Dieu qui est en action. Partout où la parole de Dieu est prêchée et reçue avec foi, de nouvelles zones de sainteté apparaissent dans ce monde déchu. Des pécheurs perdus qui croient au Seigneur Jésus sont alors consacrés au service de Dieu. Ils sont justifiés une fois pour toutes. Sa prière ne nous rend pas paresseux, elle nous responsabilise.
On ne peut pas s'appuyer comme ça, gentiment, et ne rien faire. Le Seigneur nous confie une grande responsabilité. La responsabilité de prêcher fidèlement sa parole et la responsabilité de nous mettre à l'écoute de sa parole. Ainsi, Jésus rattache la sanctification à la mission. Il enchaîne en disant « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Nous sommes très différents du monde, le croyez-vous? Nous sommes très différents du monde. Nous sommes saints, mis à part pour un usage spécial dans son plan. Et il nous envoie en mission dans ce monde. Voilà, il nous a mis à part. Je vais terminer. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pourquoi le Père a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Nous le savons. C'était pour aimer son peuple, démontrer sa compassion, prêcher l'avenue du royaume et par-dessus tout chercher et sauver des perdus. Pourquoi le Fils a-t-il envoyé des apôtres dans le monde? C'est pour proclamer au monde la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et mettre par écrit cette bonne nouvelle dans le Nouveau Testament. Pourquoi envoie-t-il encore son Église dans le monde? C'est pour proclamer au monde ce même message. Nous sommes sanctifiés par sa parole afin de proclamer cette parole. J'ai déjà cité un Pierre de Neuve qui nous rappelle que nous sommes en tant qu'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. L'apôtre Pierre, ajoute quelle est la mission qui en découle, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui vous êtes, qui je suis, une nation sainte, un peuple racheté. Pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas les anges à notre place sur la terre? Ça serait plus simple. Il me semble que la mission serait vraiment simple, beaucoup plus efficace, beaucoup moins coûteuse. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse, n'envoie pas des anges proclamer l'Évangile. Il envoie de faibles et misérables pécheurs comme vous et moi. Alors voilà, toutes ces pensées proviennent des pensées de Jésus, pour chacun d'entre nous finalement, pour l'Église, pour le monde. Alors, encore une dernière fois, plus nous grandirons dans cette sanctification, plus nous serons différents du monde, plus nous serons engagés dans ce monde à proclamer l'Évangile. Voyez-vous maintenant pourquoi Dieu nous laisse dans ce monde? Oui, nous aurons des épreuves. Oui, nous subirons la haine du monde. Mais nous avons une importante mission dans ce monde et le Seigneur nous l'a confiée. C'est à moi d'agir. Là où je suis appelé, levons-nous, chacun d'entre nous, et agissons. Dans l'obéissance, mais surtout dans la confiance. Bonne semaine.